Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tant que mec qui travaille dans le milieu de la communication, je suis le genre de gars à m'extasier parfois devant des publicités. Et pour certains qui font pas partie de cet univers, ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi tant d'engouement pour une pub? Mais je me tue toujours à essayer d'expliquer pourquoi certaines sont géniales et d'autres tout bonnement mauvaises. Or, sur cette chaîne, j'ai décidé de réaliser des analyses de publicité qui seront selon moi intéressantes pour plusieurs raisons. Parce qu'elles ont marqué le monde de la publicité, parce qu'elles sont selon moi ultra intéressantes, enrichissantes ou inspirantes, ou parce qu'elles sont tellement mauvaises qu'elles nous montrent ce qu'il faut absolument pas faire. Pour analyser une publicité, il y a de très nombreuses choses à prendre en compte. On pense directement à la direction artistique et à la conception-rédaction du message publicitaire, qui sont des choses que l'on capte souvent plus facilement, puisque pensées pour être les composants qui vont véhiculer le message qu'on est censé recevoir. Mais moi, j'aimerais vous expliquer, avant que cette série de vidéos commence, comment analyser la stratégie déployée derrière une publicité, parce que personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ainsi, cette vidéo, elle a pour but d'être une introduction à l'analyse publicitaire et aux autres vidéos de ce type qui viendront sur ce sujet. Mais aussi un outil qui, je l'espère, vous permettra d'apprécier la publicité et de l'analyser d'une nouvelle manière. Ceci étant dit, commençons. Qui dit publicité, dit marque pour la créer et la diffuser. Or, il y a quelque chose de super intéressant à étudier quand on analyse une publicité, c'est analyser la marque et les contextes dans lesquels elle évolue. Je vais vous donner quelques exemples. Le contexte politique, comme la campagne de lobbying menée par YouTube pour l'article 13. Le contexte culturel, comme une marque souhaitant investir dans un pays très différent culturellement d'une autre, tel que la Chine par exemple. Le contexte tendanciel, on peut par exemple penser au Lasagnegate, le gros scandale commercial qu'il y a eu avec Findus et les lasagnes de cheval, qui a marqué durablement l'industrie de la grande consommation parce que les marques ont dû commencer à justifier de la qualité de la matière première de leurs produits. Ou bien même le contexte financier, avec une marque se trouvant dans un secteur qui commence à être aujourd'hui bouleversé. On peut par exemple penser aux librairies qui sont aujourd'hui grandement mises en danger par les géants du web tels qu'Amazon. Il en existe bien d'autres, mais l'intérêt ici, il est de comprendre que de nombreuses causes externes à l'entreprise vont influencer cette différente prise de parole. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à étudier. Si la marque a souhaité communiquer, c'est qu'elle faisait face à une problématique qu'il faut essayer de deviner. Cette dernière, elle peut être très simple, comme comment faire en sorte que mon produit soit acheté alors qu'il n'est pas connu. Mais personnellement, ce type de problématique très généraliste, je trouve ça peu intéressant. Prenons par exemple cette publicité d'Andros. Ici, le message, il est un peu plus profond. La problématique de marque serait quelque chose comme comment faire de nos produits des produits perçus comme étant d'excellente qualité alors que nous sommes une marque qui produisions de manière industrielle. Personnellement, j'aime aussi beaucoup les problématiques qui cherchent à faire évoluer l'image d'une marque ou d'un produit. Celle de Bifone, par exemple, qui vient un drama en ce moment serait comment faire de Bifone une marque appréciée sur Twitter alors que cette dernière y a vécu il y a peu une humiliation cuisante. D'ailleurs, petite astuce pour mieux formuler une problématique. Construisez-la en mode comment Tintintin alors que Tintintin. Ça permet d'y voir un peu plus clair et de parler de l'objectif et du problème rencontré et ce en une seule phrase. Maintenant qu'on a le contexte de la marque et sa problématique, il faut aussi s'intéresser à qui la marque s'adresse. Autrement dit, sa cible. La cible, c'est ce qui va conditionner une énorme partie de la campagne. Elle va influer sur le message même et la façon de l'adresser. On dit qu'il y a deux aspects de la cible à prendre en compte. Les aspects sociologiques, qui relèvent d'études permettant de mieux comprendre la cible, de mieux comprendre la culture dans laquelle elle évolue, et les aspects démographiques, qui sont des données dites plus brutes, qui vont comporter des renseignements tels que le sexe, l'âge, la situation géographique de la personne, ses revenus, etc. Ces différentes informations vont nous permettre de faire évoluer notre message et même les codes visuels et sonores de ce dernier. Dans le gaming, pour vous donner un exemple, on va pas s'adresser de la même manière à un joueur e-sport qui veut devenir un monstre de compétition qu'à un mec qui joue de temps en temps sur des jeux solo et non multijoueurs. De plus, la cible elle va influer sur les différents endroits où tu diffuses ta publicité. Par exemple, tu vas pas faire un partenariat avec Michou quand tu es Rolex, tu vas plutôt faire une jolie publicité dans Figaro en première de couverture. Enfin bref, vous l'aurez compris, bien définir la cible, c'est une des bases pour construire une campagne publicitaire. Alors là, c'est là que je risque de perdre quelques personnes parce que c'est quelque chose qui est assez chaud à comprendre. Pour faire simple, l'insight c'est un constat sur le consommateur qui peut avoir un rapport avec leur comportement, avec leur façon de penser, avec leurs usages, etc. etc. Et qu'on va utiliser dans la création de notre message publicitaire pour lui donner une plus grande justesse dans l'esprit du consommateur. Prenons par exemple cette publicité de back market que beaucoup auront vu. Ici, l'insight serait quelque chose comme à cause des prix élevés pratiqués par Apple, chaque année les consommateurs doivent faire un choix entre partir en vacances et acheter le dernier iPhone. Donc de cet insight va découler une publicité qui joue sur cette tension. Alors j'espère que ce sera pas trop flou pour vous. Sachez tout de même que justement moi mon grand kiff c'est de trouver les insights qui se cachent derrière toutes les campagnes de publicité. Pour moi c'est un peu comme un jeu de stratégie on peut dire. Et je m'attellerai donc à approfondir bien plus la notion d'insight parce qu'on en verra plein d'autres dans les premières analyses publicitaires qui arriveront sur la chaîne.
Dans cette vidéo, on a parlé du contexte de marque, de sa problématique, des cibles et des insights qui peuvent être utilisés pour concevoir des publicités plus impactantes. Il y a encore beaucoup à prendre en compte. On aurait pu par exemple s'attarder un peu plus sur les objectifs de la marque, mais le but ici c'était vraiment de réaliser une ouverture qui vous permettra de voir la publicité autrement, c'est-à-dire de l'œil des personnes qui essayent de la concevoir. J'espère néanmoins que cette vidéo un peu courte vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire de retours en commentaire pour me préciser si j'étais assez clair ou non. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!